Comment ça va, Amar? Ça va bien. Ça te plaît ici, chez nous, dans le studio de tournage? Oui, ça me plaît. Tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Parler en public, ça ne te donne pas le trac? Non, pas du tout. Tu es un brave gars, n'est-ce pas? Tu vas à l'école? Oui, j'y vais. Tu es en quelle classe? En troisième. Dis-moi, comment vois-tu? As-tu des difficultés avec la lecture à l'école aujourd'hui? Non. Tu vois tout bien? Oui, je vois tout bien. Tu peux lire ce qui est écrit sur le tableau? Oui, je le peux. Pourrais-tu lire ce qui est écrit ici? Qu'est-ce que ça dit? Où ça? Ici. L'invité. C'est ça, l'invité. Bravo. Le troisième invité, c'est ton papa, Mohamed. Monsieur Mohamed, pourriez-vous nous raconter votre histoire, c'est-à-dire l'histoire de votre fils? Amar est né un enfant normal comme tous les autres. L'accouchement s'est bien passé. Nous avons fait tous les examens de contrôle prévus par la loi, l'amener chez le médecin chaque fois qu'il était malade. Quand il avait 1 an, nous nous sommes aperçus que son œil gauche louche et nous avons demandé l'avis d'un pédiatre. Le pédiatre du centre de santé, Aïlidja, nous a dit que c'était normal pour un bébé et que ses nerfs optiques n'étaient pas toujours assez forts et développés et qu'avec le temps, ça se réglerait. Quand il a commencé à aller à l'école, nous avons remarqué qu'en coloriant des figures géométriques telles que triangle, rectangle, etc., il n'arrivait pas à les colorier à l'intérieur des lignes, mais nous pensions que c'était à cause de son manque de rigueur et son désordre. Nous n'avons jamais pensé qu'il ne voyait bien. Quand il était en 2e classe, les élèves ont eu l'examen systématique au centre de santé à Saran-Polje. L'infirmière l'avait examiné et découvert qu'il voyait, mais sous certains angles. Elle nous a conseillé de nous rendre chez l'ophtalmologue au centre de santé. La médecin l'a examiné et nous a dit qu'il ne voyait pas de l'œil gauche, qu'il ne voyait que du noir. Je me suis disputée avec elle parce que je ne comprenais pas comment l'année précédente, lors de l'examen systématique, tout avait été bien et soudain il ne voyait rien. Elle a fini par conclure qu'il ne voyait rien. Et Amar, il ne se plaignait pas? Non, il ne s'est jamais plaint. Apparemment, il trouvait normal de voir seulement d'un œil. Il pensait que tout le monde voyait comme ça. C'est ce que pensait mon enfant. On l'a fait examiner par cette madame Teftedarevic Serdarevic et elle nous a dit qu'un de ses nerfs optiques n'était pas développé et qu'il ne verrait jamais de cet œil, qu'il n'y avait pas de solution. Comment vous vous êtes senti, vous et votre femme, en tant que parents, après avoir appris un tel diagnostic? C'était un choc, pour chacun ce serait un choc. On ne pouvait pas le croire. On s'est senti désespéré, pris de panique. On ne savait pas quoi faire. On a frappé à toutes les portes. Quand la madame Teftedarevic Sevdarevic nous avait dit qu'il n'y avait pas d'aide pour lui et qu'il resterait aveugle de cet œil et qu'il n'y avait ni de lunettes ni d'argent qui aurait pu l'aider, je l'ai prié tout le temps et lui, il pleurait. J'ai lu sur l'Internet que les Chinois traitaient des troubles visuels avec des cellules souches. J'ai même pensé à Torabi. Elle s'est littéralement moquée de moi. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Nous avons continué à chercher. On a frappé à toutes les portes. On s'est renseigné chez les autres. On a cherché des informations sur Internet. J'ai appelé ma sœur qui habite en Suède pour qu'elle se renseigne là-bas. Elle m'a dit qu'une de ses amies avait fait soigner sa fille à l'hôpital Sveti
vide et qu'elle en était très contente. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Puis, on a fait un peu de recherche sur l'Internet et on a trouvé beaucoup de bons commentaires sur l'hôpital Sveti-Vid et alors on a décidé d'y aller. Qu'est-ce qu'on vous a dit à Sveti-Vid? Mon fils a été examiné par le professeur Rudolf Autrata, qui s'est étonné du fait que l'enfant n'ait pas porté de lunettes. Il ne pouvait pas le croire. Nous lui avons transmis l'opinion de la docteure Teftedarevic, c'est-à-dire que son nerf optique n'était pas développé et que c'était la cause de la cécité de l'œil gauche. Le docteur Autrata a dit que les nerfs optiques de mon fils étaient bien développés et que c'était l'omission des docteurs de ne l'avoir pas diagnostiqué avant et que les lunettes auraient pu l'aider beaucoup. Il a constaté une grande différence entre ces erreurs de réfraction, hypermétropie de plus 6 et de plus 3, tandis que les docteurs dans mon pays nous assuraient que sa capacité visuelle de l'œil droit était 120%. À l'hôpital Sveti-Vid, on nous a conseillé de le faire opérer le plus tôt possible. Nous leur avons tout de suite fait confiance à cause de leur approche, du traitement reçu, bien que nous venions d'une autre région et malgré cette guerre malheureuse qui s'était passée entre nos pays. Il nous était clair immédiatement qu'ils étaient professionnels, qu'ils étaient très bien organisés, qu'il n'y avait pas de désordre qui peut exister dans certaines cliniques. Quels étaient les premiers mots d'Amar après l'intervention chirurgicale? Quand il s'est réveillé, il a dit « Maman, que tu es grande. » Et à vous, vous lui étiez si grand aussi? Probablement, mais les enfants sont toujours plus attachés à leur mère. Amar, maintenant j'ai une question pour toi. Quand tu es venu à Belgrade pour te faire opérer, est-ce que tu as eu peur? Non. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Pourquoi vous y alliez? Pour ma vue. Quand tu t'es réveillé, ton papa dit que tes premiers mots à ta maman étaient que tu es grande, maman. C'est vrai, elle te paraissait si grande que ça? Oui. Alors, maman était la première personne que tu as vue? Oui. Et comment étaient les choses que tu as vues? Comment te sentais-tu en voyant bien et clairement toutes ces choses? Tout me paraissait très grand. Tu me trouves moi aussi grande? Ou tu t'es déjà habituée? Grande. Grande, moi aussi?